À lire avec moi le texte, on considère la fonction f définie sur R par f de x égale à ln exponentielle de x plus 2 exponentielle de moins x. On va montrer que pour tout réel x, f de x est égal à x plus ln 1 plus 2 exponentielle de moins 2x. On admet que pour tout réel x, f de x égale à moins x plus ln 2 exponentielle de 2x. Dans la question 2, on va déterminer la limite de f quand x tend vers plus l'infini et on montre que la droite D d'équation y égale à x est asymptote à la courbe et on étudie la position relative entre D et C, la courbe. Question 3, on va déterminer la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini et montrer que la droite d'équation y égale à moins x plus ln2 est asymptote à la courbe. À la question 4, on va étudier les variations de f et on va montrer que le minimum de la fonction f est ln2 radical de 2. Après quoi, on va construire la courbe C dans un plan de repère OI. Mais rapidement, on a la fonction f qui est ici, ok. Qu'est-ce qu'on va faire de la première question? On va montrer que, d'accord, montrons que pour quel que soit x élément de R, on a f de x égale à x plus ln de moins 2x. Donc voici la fonction f. On va montrer que ça, c'est ça. Eh bien, aisément, on va rapidement remarquer ici, on a exponentielle de moins x, on a exponentielle de x, on a exponentielle de moins 2x. Donc, il y a un jeu à faire ici. Il faut changer exponentielle de x, d'accord, en 1 sur exponentielle de moins x. Après, on va faire le déno commun, d'accord, rapidement. En effet, regardez, ici, on a exponentielle de moins 2x. Donc, on a un 1 ici. Donc, il faut faire un jeu ici. D'accord? De passer de exponentielle de x à 1 sur exponentielle de moins x en prenant l'inverse. Donc, f de x égale à la place, alors bien entendu, à la place de exponentielle de x, on met 1 sur exponentielle de moins x plus 2 exponentielle de moins x. Et avec ça, on fait des déno communs. D'accord? Parce que quand même, il faut faire des jeux. ln, en multipliant ça par ça, en faisant le déno commun, ça fait ln de 1 plus 2 exponentielle de moins 2x, d'accord, sur exponentielle de moins x. Vous voyez, je vois apparaître déjà ça. Maintenant, il me reste ça à faire apparaître. Donc, f de x égale ln. Maintenant, on sait que ln a sur b, ça fait ln a moins ln b. D'accord? Donc ici, ça va faire ln de 1 plus 2 exponentielle de moins 2x moins ln de moins x. D'accord? Ln exponentielle de moins x. Maintenant, par les propriétés des logarithmes, donc ça fait rapidement f de x égale ln de 1 plus 2 exponentielle de moins 2x. Et puis ça fait moins x ln e. D'accord? Par des propriétés, on fait descendre ça. Et puis il y a un moins. Donc ça fait rapidement f de x égale à ln, alors bien entendu, moins par moins plus, ln e c'est 1, donc x égale, f de x égale à ln, x plus ln 1 plus 2 exponentielle de moins 2x. Donc c'est ce qu'il fallait démontrer dans la question 1. Maintenant, on a la fonction f, on vient de démontrer que la fonction f c'est ça, on démontre ça dans la question 1. Maintenant, on admet que cette même fonction f peut s'écrire sous cette forme-là. On n'a pas démontré, on admet. Cependant, si vous voulez démontrer, il suffit, vous regardez, on a exponentielle de 2x, il suffit de changer exponentielle de moins x en 1 sur exponentielle de x, faire les deux communs, vous allez ouvrir ça, mais on admet, d'accord? On vous évite de faire une nouvelle démonstration. Maintenant, dans la question 2, on vous dit de déterminer la limite de f quand x tend vers plus l'infini et montrer que la droite y égale à x est asymptote à la courbe. Ok? Et bien, rapidement, qu'est-ce qu'on fait? Et on va dire que la droite d y égale à x. Bien entendu, d'abord, c'est la limite. Hein. On vous dit de trouver la limite. D'accord? Limite. Donc, lim f quand x tend vers plus l'infini. Il faut être intelligent ici. Vous avez plusieurs expressions pour la fonction f. On a une première expression ici, on a une deuxième expression, on a ça. Eh bien, vous savez que quand x tend vers plus l'infini, et là où il y a l'exponentielle qui est négatif ici, d'accord, exponentielle de moins 2x, quand j'injecte plus l'infini ici, ça va faire 0. Donc, il est préférable de prendre, d'accord, la limite en plus l'infini ici, et en moins l'infini, on va prendre ça ici. Donc, ça va nous permettre de faire des réductions plus facilement. Donc, ça va faire ici, quand plus l'infini, donc on va avoir plus l'infini ici, d'accord, plus l'infini, et puis ici, exponentielle
De moins l'infini, ça va faire 0. On va rester ln1. D'accord? On va rester ln1. Et ln1, c'est 0. ln1, c'est 0. 0 plus l'infini, ça fait plus l'infini. Donc, ici, on a une direction, d'accord, parabolique, d'accord, ici, en plus l'infini, d'accord, en plus l'infini. Cependant, on vous dit déjà de montrer que la droite y égale à x, c'est une asymptote de la courbe, donc il n'est pas nécessaire, d'accord, de trouver y égale à x plus b encore, parce qu'on a déjà précisé de montrer. Et bien, montrons que, d'accord, d d'équation y égale à x est asymptote. D'accord, AC. Eh bien, pour que de cette droite D est asymptote de la courbe, eh bien, D, Y égale à X est asymptote, d'accord, est asymptote, d'accord, à la courbe C, c'est ici, d'accord, limite, d'accord, de F de X moins Y, la droite, quand X tend vers plus l'infini, et ça doit nous donner 0. D'accord? Eh bien, rapidement, qu'est-ce qu'on fait? On va déterminer d'abord f de x moins y. Donc, f de x moins y, c'est quoi? F de x. D'accord? Il faut être intelligent ici. On a y égale à x. Eh bien, si on a y égale à x, il faut prendre, je dirais, cette expression en faisant la différence x moins x, ça va nous donner 0. Et si vous voulez ici, donc vous allez avoir un moins 2x. Donc, c'est ici qu'il faut prendre. Donc, dans cet exercice-là, il faut être prudent. Donc, x plus ln de 1 plus exponentielle de moins 2x, d'accord, et puis moins x. Donc, vous remarquez que ça fait automatiquement 0, donc ça fait et ln de 1 plus exponentielle de moins 2x. Maintenant, on va passer à la limite. Vous remarquez que quand je prends la limite de f de x moins y en plus l'infini, ça va nous donner exactement 0. Donc, lim f de x moins y, d'accord, quand x tend vers plus l'infini, d'accord, oui, exponentielle de moins l'infini, ça fait 0, ln1, ça fait 0, donc ça fait 0. Donc, y égale à x, n'est-ce pas, est asymptote, n'est-ce pas, à la courbe C de F. Suite de la question 2, on va étudier cette fois-ci la position relative de D et C. Et bien maintenant, pour étudier la position relative de D et C, il faut d'abord étudier le signe, d'accord? Étudions le signe, d'accord, de la différence de f de x moins y. Il faut étudier le signe de ça. Maintenant, on vient de voir que, d'accord, f de x moins y, d'accord, on avait fait quoi? On avait pris ça, parce que y c'est x, d'accord, ça nous a donné x plus ln 1 plus exponentielle de moins 2x, et moins x, d'accord, c'est ça qu'on vient de faire, et ça nous a donné exactement ln, d'accord, de 1 plus exponentielle de moins 2x. Maintenant, quel est donc le signe de tout ça? Donc, c'est f de x égale à moins y égale à cette expression. Maintenant, on veut le signe. On va remarquer ça. Il faut faire une étude sur cela. D'accord? Eh bien, quel que soit x appartenant à R, ici, 1 plus exponentielle de moins 2x est strictement supérieur à 1. Vous êtes d'accord? Parce que quand même, exponentielle de moins 2x, ça nous donne quelque chose, minime au soi, d'accord, de quelques 0, 0 point combien, donc ça sera strictement supérieur à 1. Donc c'est strictement supérieur à 1, cela veut dire que ici, ln de 1 plus exponentielle de moins 2x, n'est-ce pas, est strictement supérieur, n'est-ce pas, je dirais à ln1, bon, si vous voulez, d'accord, si vous voulez, donc ça veut dire, ici, ça va, ln1 c'est 0, donc c'est strictement supérieur à 0. Voyez-vous, ln 1 plus exponentielle de moins 2x, d'accord, quand je fais la différence, il ne reste que ln de 1 plus exponentielle de moins 2x, mais quand je remarque ça, cette expression-là pour les signes, donc je remarque que et 1 plus exponentielle de moins 2x, c'est strictement supérieur à 1. D'accord? Parce que si je donne des valeurs à exponentielle de moins 2x, donc ça va me donner 0 point combien? Donc sera strictement supérieur à 1. Mais si c'est strictement supérieur à 1, donc et en prenant ln des demandes, donc ça va faire ln de 1 plus exponentielle de moins 2x sera strictement supérieur à ln1. Donc ln1 c'est 0. Donc tout ceci-là c'est strictement supérieur à 0. Donc ça veut dire cette expression-là, donc ça veut dire f de x moins y, d'accord, si ça est strictement supérieur à 0,
Ça veut dire f de x moins y est strictement supérieur à 0. Donc ça veut dire que f de x, maintenant, f de x est supérieur à y. Donc si f de x est supérieur à y, cela veut dire que, c'est-à-dire donc, d'accord, f est au-dessus, n'est-ce pas, de la droite D, d'accord, d'équation y égale à x. Donc la fonction, d'accord, le graphe de la fonction se trouve au-dessus maintenant de la fonction de la droite y égale à x. En 3, on va déterminer la limite de f quand x tend vers l'infini et on va montrer par la suite que la droite y est la voie x plus 2, ln2, c'est une asymptote à la courbe. Et bien rapidement, qu'est-ce qu'on fait? Et on va déterminer cette limite. Donc limite f quand x tend vers moins l'infini. Alors attention ici, nous avons plusieurs expressions pour f. Maintenant, puisque c'est en moins l'infini, je vais considérer, d'accord, la partie positive de l'exponentielle, parce que quand j'injecte ici, donc ça va nous donner 0. C'est intelligent ça. Donc ça, rapidement, ça va nous donner ici en moins l'infini. En moins l'infini, ça va faire moins l'infini, vous voyez, plus ln, et ici exponentielle moins plus, ça fait moins l'infini, exponentielle de moins l'infini, ça fait 0. Donc il va rester tout simplement ln2. Moins, ça fait plus. Donc, plus l'infini, plus ln2, ça fait plus l'infini. Donc, il y a une branche, d'accord, parabolique en plus l'infini. D'accord? Maintenant, et pas nécessaire de trouver cette droite parce qu'on a déjà précisé, démontré que cette droite est une asymptote, n'est-ce pas, à la courbe. Eh bien, maintenant, dans la démonstration, en effet, maintenant, y égale à moins x plus ln2 est asymptote, d'accord, AC, si limite, d'accord, si limite de f de x moins y, comme tout à l'heure, quand x tend vers moins l'infini, ça donne 0. En effet, je mets ça ici, pardonnez-moi, je dois mettre ça en bas, pas d'espace. En effet, qu'est-ce que je vais faire là? Je vais déterminer f de x moins y. F de x moins y, c'est quoi? F de x moins y maintenant, eh bien ici, vous êtes d'accord? Si je prends ça ici, d'accord? Eh bien, par ce moins, je vais avoir un plus, eh bien, moins x plus ça va faire 0, donc il suffit de prendre ça ici. Donc c'est moins x plus ln 2 exponentielle 2 plus exponentielle de 2x, et puis tout ceci là, moins cette expression qui est y, puisqu'il y a un moins, ça va changer en plus, il y a un plus, ça va changer en moins, ça va faire moins x, ça va faire plus x, moins ln2. Vous voyez, moins x plus ln2. Donc dans ce cas, et ça fait moins x plus x, ça fait 0. Donc ici, on va rester tout simplement moins ln2 avec cette expression. Donc ça veut dire, je vais passer à la limite. Donc cela veut dire que limite f quand x tend vers moins l'infini, puisque ça va faire limite de cette expression-là, de ln en 2 plus exponentielle de 2x, et puis moins ln2. Donc, quand x tend vers moins l'infini. Eh bien, vous êtes d'accord rapidement, en moins l'infini, exponentielle de moins l'infini, ici ça fait 0, ça va rester ln2, moins ln2, ça fait 0. Donc, y égale à moins x plus ln2 est asymptote. D'accord? Est asymptote à la courbe C. Je note maintenant ici une deuxième asymptote, y égale à moins x plus ln2. Donc dans le graphe de cette fonction-là, donc on a déjà deux asymptotes. Maintenant, nous allons étudier les variations de f. Bon, pour les variations de f, et d'abord la fonction est définie sur R selon le libellé, d'accord, est définie sur R, donc df c'est moins l'infini à plus l'infini. Ok, donc il faut commencer par prendre la dérivée si on veut étudier les variations de f. Donc f est dérivable, df c'est donc f est dérivable sur r. Donc f est dérivable sur r. Maintenant, nous allons commencer par calculer la dérivée. Calcul de f' de x. D'accord? Maintenant, ici, on peut calculer les lignes partout ici, on va trouver le même résultat, mais je prends ici.
Rappelez-vous là, on a ln u, ln de quelque chose, c'est ln u, la dérivée fait u' sur u. D'accord? Voilà. Eh bien, ici, f de x, d'accord, égale à u' sur u, car ln u, la dérivée fait u' sur u. Maintenant, avec u égale cette expression ici, n'importe partout ici, ça fait exponentielle de x plus 2 exponentielle de moins x. Donc, cela veut dire que u' c'est quoi? U' est la dérivée de l'exponentielle de x, c'est exponentielle de x. La dérivée de l'exponentielle de u, ça fait u' exponentielle de u, donc le moins passé ici, ça va faire moins 2 exponentielle de moins x. Donc ici, f' de x égale e', c'est tout ça, exponentielle de x moins 2 exponentielle de moins x sur u. U, c'est tout ça, ça fait exponentielle de x plus 2 exponentielle de moins x. Donc, il y a des exponentielles de moins x partout. Je peux prendre l'inverse et faire des deux communs. Donc, ça va faire ici exponentielle de 2x. Pardonnez, donc les enfants de la philo, de la terminale, vous faites exponentielle de moins x, c'est 1 sur exponentielle de x, et vous faites des deux communs. Vous allez avoir 2 ici, et moins 2 sur, pareil ici, et puis je simplifie, je fais exponentielle de 2x plus 2. D'accord? Et je simplifie par exponentielle de x parce qu'en inverse, je vais avoir exponentielle de x au dénominateur ici, exponentielle de x au dénominateur, je simplifie. Maintenant, ça c'est la dérivée. Maintenant, il faut faire le signe de la dérivée. Signe de f', pardonne-moi, vous mettez ça d'accord en dessous, d'accord, à la ligne, signe de f' de x. Eh bien, pour faire le signe ici, à regarder le dénominateur, donc en exponentielle de 2x plus 2 est strictement positif pour quel que soit x élément de R. Donc, le signe de f', d'accord, est de d'accord, est du numérateur qui est exponentiel de 2x moins 2, parce que ça peut s'annuler. D'accord? Maintenant, on va poser. D'accord? On va poser. Ok? On va poser. Posons pour l'étude du signe. Ça égale à 0. Exponentielle de 2x moins 2, d'accord, égale à 0. Cela veut dire que exponentielle de 2x égale à 2. Pour les enfants de la philo, et positif, donc on peut appliquer ln. Les deux membres, ça fait ln exponentielle de 2x égale à ln2. Par les propriétés des logarithmes, ça veut dire 2x égale à ln2. Vous êtes d'accord? D'accord? 2x ln2 c'est 1, donc 2x égale à ln2, donc x égale à ln2 sur 2, qui fait aussi, si vous voulez, ça fait ln radical de 2. Vous allez me demander pourquoi. Donc il va 1 demi ici, par les propriétés logarithmes, on va avoir 2 exposant 1 demi. 2 exposant 1 demi, c'est radical de 2. D'accord? Donc maintenant, et voici donc la valeur de x, n'est-ce pas, qui annule la dérivée. Eh bien, si la dérivée s'annule, donc il est possible d'avoir un extrémum. Eh bien, on va avoir ici, on va chercher l'extrémum. Eh bien, recherche d'un extrémum qui peut être un minimum ou un maximum, d'accord, en x, d'accord, égale à ln radical de 2. Pour cela, on va remplacer x par ln radical de 2 dans cette fonction-là, ou bien n'importe où, d'accord, n'importe où. Eh bien, f de ln radical de 2, je mets ici dans 1, pas de problème. Donc ça va faire ici ln exponentielle de ln radical de 2 plus 2 exponentielle de moins ln radical de 2. OK? Et puis, là, par les propriétés des logarithmes, on sait que exponentielle de lnx, ça fait x, d'accord? Voilà, on le sait, d'accord? Eh bien, ça fait rapidement f de ln radical de 2, d'accord? Eh bien, ça fait ici radical de 2, ça fait ln ici
ça fait radical de 2, ok, plus, attention, là, c'est pas la même chose, on a un moins. Donc, il faut faire passer le moins d'abord ici. Donc, si vous avez exponentielle de moins ln x, donc il faut dire exponentielle de ln de x exposant moins 1. Donc, ça va faire 1 sur x. Eh bien, ça va faire ici 2 par 1 sur radical de 2. D'accord? Je fais passer en exponentielle libéré, pas de souci, d'accord? Et je fais descendre ça. Eh bien, je fais des noms communs là. Ça fait ln. Et radical de 2 par radical de 2, ça fait radical de 4 qui fait 2. D'accord? Sur 2, radical de 2. D'accord? Eh bien, F2 ln radical de 2, ça fait radical de, et ça fait 4 sur radical de 2, et en rendant rationnel, ça fait ln de 2 radical de 2. Donc ici, c'est un, alors bien entendu, on avait une question, on avait dit de montrer que, d'accord, on avait dit de montrer que radical de 2, d'accord, est un minimum. Donc, radical de 2, dans la question, on vous dit de montrer, pendant que vous faites l'étude, on vous dit de montrer que c'est un minimum. Donc, ici, c'est un minimum. D'accord, dans l'étude. Eh bien, nous pouvons faire un tableau, un petit tableau de signes. D'accord, pour la dérivée, ça fait ça fait x, pardon. Ça fait x, la fonction s'étend de moins l'infini à plus l'infini, vous êtes d'accord? Et puis, la dérivée s'annule, d'accord, en x égale à ln, d'accord, radical de 2. Ça s'annule ici pour la dérivée. Maintenant, entre, où est la fonction? La dérivée, c'était ça, d'accord? C'était ça. Donc, ici, on va avoir entre ln radical de 2 à plus l'infini, ça, ce sera positif ici. Donc, ça c'est plus. Donc, on va avoir un moins ici. Donc, ça c'est, et là, est dérivé f' de x. Et ici, en moins l'infini, on n'avait plus l'infini. La fonction était décroissante. D'accord? En plus l'infini, ici, encore la fonction. En plus l'infini, on n'avait plus l'infini. Là, on avait des directions paraboliques. Et ln radical de 2, le minimum qu'on vient de trouver, c'est ln2 radical de 2. Donc, voici donc le tableau de la dérivée. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire comme étude? Maintenant, en moins l'infini à ln radical de 2, pour x appartient à l'intervalle, je dirais, pour x appartient à l'intervalle moins l'infini, un ln radical de 2, d'accord? F' de x, d'accord, est négatif. Donc, f est strictement décroissante. D'accord? Et pour x appartenant à l'intervalle, je dirais ln radical de 2 à plus l'infini. D'accord? F' de x, d'accord, est positif. D'accord? Donc, f est strictement et croissante. Vous avez dit f est strictement croissante. OK. F. Maintenant, alors bien entendu, c'est F. Eh bien, puisqu'on a déjà le tableau de variation, le tableau de la dérivée, on a le domaine, on a les limites, maintenant, il faut chercher les points particuliers, d'accord, pour points particuliers ou bien points sur les axes, ou bien sur les axes, d'accord? Eh bien, intersection courbe là, c'est cette courbe avec y' pour y. Donc, si on veut trouver là où la courbe coupe l'axe des y, il faut que x soit nul. Donc, x est nul signifie que f de 0, on remplace ici, exponentielle de 0, ça fait 1, exponentielle de 0, ça fait 1, donc tout ceci, ça fait ln3. D'accord? Ça fait ln3. Point, un particulier, 0, et puis ln3. D'accord? ln3. Maintenant, on va justement faire quoi? On va par la suite faire l'intersection de la courbe avec x' au x. D'accord? X' au x. Eh bien, si on veut trouver le point où la courbe coupe la ds(x), il faut que y soit égal à 0. Donc, cela veut dire y égale à 0 signifie que ln de exponentielle de x plus 2 exponentielle de moins x soit égal à 0. Bon, ici, pas de souci. 0, c'est ln1.
Donc, donc ça va faire ici exponentielle de x plus 2 exponentielle de moins x, et tout ceci, ça fait 1. Donc, ça va faire ici exponentielle de x sur 2 exponentielle de x égale à 1. Donc, en faisant les deux nos communs, ça va faire exponentielle de 2x plus 2 sur exponentielle de x égale à 1. Donc, ce qui nous donne exponentielle de 2x. Je fais le produit et je transfère, ça fait moins exponentielle de x, et ceci plus 2 égale à 0. Donc, ici, il faut résoudre cette équation. Donc, en résolvant cette équation, posons par exemple exponentielle de x égale à un grand x, sachant que ce grand x est strictement positif. D'accord? Et bien, ça va faire ici grand x carré moins grand x plus 2 égale à 0. Donc, en calculant delta, delta va faire ici moins 1 au carré moins 4ac. Donc, ça va nous donner moins 8. D'accord? Moins 4ac. Donc, ça va faire ici moins 7 inférieur à 0. Donc, pas d'intersection avec, n'est-ce pas, l'arc des x, avec x' au x. Vous comprenez? On a moins 1, d'accord, au carré, moins 4 fois 1 et 4ac, mais ça fait moins 8, donc ça fait moins 7 inférieur à 0, donc pas d'intersection avec l'arc des x. Le graphe, n'est-ce pas, de la fonction, et la dernière partie, c'est qu'on a déjà le tableau de variation. Rappelez-vous qu'on avait eu deux asymptotes, une asymptote d, l'équation égale à x, la première bisectrice, ça on le sait, donc c'est une fonction linéaire, ça passe par l'origine du repère. Ensuite, nous avons une deuxième asymptote y égale à moins x plus ln2, cette asymptote c'est ça, d'accord, je mets ça ici, y égale à moins x plus ln2, comme on avait fait, il faudra trouver deux points parce que c'est une droite affine. Donc, si x égale à 0, ici, y égale à ln2, qui est égal à 0,34. Maintenant, b, si y égale à 0, moins x plus ln2 égale à 0, donc ça veut dire ici, on va avoir ln2 pour x, et puis 0 pour y. Donc, par ces deux points, on passe une droite et une seule. 0 ln2, d'accord, ln2, ici, c'est pour y, donc c'est 0,34. Donc, si ça c'est 1, ici, 0,34 se trouve ici. Ici encore 0,34 pour abscisse se trouve ici, d'accord? Et puis, par ces deux points, on passe une droite et une seule. Donc, ça c'est y égale à moins x plus ln2. Après quoi, il faut placer les points, d'accord? On a deux points, on a 0 ln3. Rappelez-vous, ln2 radical de 2, c'était un minimum. Donc, 0 ln3. ln3, ça fait 1,09. Si ça c'est 1,09 peut se trouver légèrement ici, d'accord? Et ici, ln radical de 2, c'est 0,34 qui est là. Et puis ln2 radical de 2 qui nous donne 0,98. 0,98, c'est plus bas que 1. Si ça c'est 1, ça va. Donc par là, on a notre minimum. OK? Eh bien, que dit la courbe? La courbe dit, on sort en plein l'infini de cette asymptote. En plein l'infini, nous avons quelle asymptote? C'était cette asymptote-là qu'on avait, d'accord? Et d'. OK? Et enfin, alors, en moins l'infini, voilà, en moins l'infini. Ici, ça nous a donné plus l'infini, d'accord? Mais on sera plus l'infini de cette asymptote-là. Et puis, on descend en ce point 0, 0 ln3. Et puis, on descend encore en ln radical de 2, ln2 radical de 2. Dès qu'on arrive ici, on ne peut plus descendre parce que ln radical de 2, c'était un minimum. Et on va remonter en plus l'infini. Donc, c'était justement ça qu'on a voulu tracer. OK? C'était le graphe de la fonction, et on avait dit que lorsqu'on avait étudié la position relative de la droite D par rapport à la courbe, on a remarqué que la courbe était au-dessus, n'est-ce pas, de l'asymptote et y égale à x. Effectivement, la courbe est au-dessus, d'accord, et se trouve au-dessus, d'accord, de l'asymptote y égale à x selon l'étude de la position relative entre la droite D et ça. Donc, merci beaucoup de suivre.